se pète la gueule. Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Bah écoutez, aujourd'hui, présentation d'une nouvelle série Marvel Legends. Toujours dans le magnifique décor de mon ami Alain Mercier, sous le regard bienveillant de Galactus, le Galactus de Toy Biz. Donc ça date pas d'hier, mais c'est une superbe pièce, une bulle de figure de Galactus produite par Toy Biz. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une série qui vient d'arriver, qui est une série Marvel Legends consacrée principalement aux X-Men. Même si a priori la BAF, donc la grande figurine qu'on obtient en assemblant les pièces des différentes figurines, n'est pas vraiment un ennemi des X-Men, mais plutôt de Hulk et d'autres, puisque c'est Wendigo. Wendigo, bon, c'est pas un super vilain très connu, mais il a un bon look, vous allez voir. Donc, bah écoutez, sur les 6 figurines, je n'en ai que 5. Donc, me direz-vous, comment va-t-il faire? Eh bien, en fait, grâce à la magie de l'image et de la vidéo, à la fin de cette vidéo, vous aurez une série complète. Mais au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Donc on a Cannonball, on a Wolverine en look Weapon X. On a Marvel's Guardian. Alors lui, je ne connais pas trop. C'est un super-héros canadien, à mon avis. Vous avez vu, super efficace. Hein. On a Boom Boom, voilà, avec sa bulle de chewing-gum. Et on a Mr. Sinister, qui est magnifique. Donc je vais vous ouvrir tout ça. Donc il manque bien entendu Diablo, Nightcrawler en anglais. Mais comme je vous l'ai dit, à la fin de la vidéo, la série sera complète. Voilà les amis, allez j'ouvre les boîtes et je reviens tout de suite. Ok les amis, donc on commence avec la figurine de Cannonball en anglais, donc Rocket en français. Donc Rocket, c'est un super-héros qui date des années 80, qui fait partie, qui faisait partie des Nouveaux Mutants et qui, je crois, depuis a rejoint les X-Men. Donc voilà sa figurine. Alors vous allez me dire, mais où sont ses jambes? Eh bien, il n'y en a pas. Donc c'est une figurine qui a fait couler un peu d'encre parce que les fans de Marvel Legends trouvaient que quand même Hasbro exagérait un petit peu, aurait pu mettre des jambes en plus. Bon, moi je trouve ça original, c'est vrai que c'est avec des jambes en plus, ça n'aurait pas été plus mal, hein, mais moi j'aime bien cette figurine. Donc je trouve que la partie, oui, explosion, je sais pas comment dire, est très, très sympa, cette espèce de jaune, rouge, enfin jaune et orange translucide. Petit blouson violet, les gants sont élégants aussi là, les gants sont élégants, tiens ça c'est bien. Le visage est plutôt bien rendu. Bon bah les articulations il n'y en a pas des tonnes, hein. Il y en a, bah si, il y a quand même un peu d'abdos, vous voyez. Double jointure au niveau des coudes. J'aime bien j'aime bien ces lunettes là, le petit aspect un peu métallique. Je sais pas si vous voyez ici là, au niveau de ces. Je pense que c'est ces lunettes ça. Oui, je pense que c'est des lunettes, oui. Bon, bah il n'y a pas des tonnes de trucs à dire, mais c'est original. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Bon après c'est sûr qu'il a pas de jambes. Bon, là c'est pas de jambes, pas de jambes. Voilà. Alors lui il est vendu avec la jambe droite de Wendigo. Voilà. Juste une chose sur le prix, donc ces figurines je les ai achetées 24,99 €. Voilà, donc c'est à peu près le prix en France, on peut les trouver un petit peu moins cher parfois en précommande, mais bon ça tourne aux alentours de 25 €. Voilà. Donc voilà pour Wendigo, et maintenant on attaque avec un personnage un petit peu plus connu, et on va attaquer avec Wolverine. Donc Wolverine, version X-Force, Uncanny X-Force. Hein. Donc, le blister est plus joli. Enfin, le blister est plutôt élégant. Enfin, la boîte plutôt, hein, parce que c'est pas un blister, hein, puisqu'on peut remettre les figurines dedans sans rien abîmer. Et donc, voilà notre Wolverine. Donc ça, c'est une version vraiment sympa. Vraiment sympa, le Wolverine X-Force. Bon, c'est une version qui est sortie chez d'autres fabricants, notamment chez Mezco il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y en avait eu d'autres chez Hasbro déjà, peut-être même chez Toy Biz. Mais celle-là est vraiment réussie, je trouve. Le visage est plutôt bien rendu. Les oreilles, là. Bon, au niveau du casque, au niveau du masque, là, il y a des petites coulées noires sur le haut.
Le noir là est pas très bien peint. Enfin, ça se voit pas trop, heureusement. Les muscles poilus. Je dois dire que les Marvel Legends, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un petit moment que je fais des reportages dessus. Je trouve vraiment que la qualité s'améliore pratiquement de série en série. Belle qualité d'articulation, de peinture. Ce sont des figurines très articulées qui en même temps sont esthétiques. Vous voyez, vous les posez, elles sont esthétiques, quoi. Les articulations sautent pas au visage. Bon, on n'est pas non plus sur le prix d'une Mezco à plus de 100 €. Hein. On est sur des figurines à 25 €. Et je trouve qu'on a des très belles choses. Voilà. Donc lui, bah, il a un costume assez sobre mais élégant. Hein, espèce de gris bleuté et puis le noir. Bon, bah, très articulé comme d'habitude aux genoux, les cuisses, les abdos. Donc, hop, grande amplitude. On peut le faire sauter en l'air. Je trouve que les griffes sont bien rendues. On dirait, c'est un espèce de, ils ont mis un espèce de gris, enfin bon, qui fait vraiment métal en fait. Et on doit pouvoir lui donner des poses vraiment sympas. Voilà. Donc voilà notre Wolverine version X-Force. Avec une jolie petite ceinture aussi. Et donc lui il est vendu avec la tête de Wendigo. Donc la tête c'est important. Hein. Vous voyez qu'on a quand même des têtes de grande qualité sur les builds de figures. Hasbro s'attache à vraiment faire des figurines, builds de figures qui sont plus massives, de grande qualité, avec un grand soin des détails de la peinture, de la sculpture, etc. Un niveau un peu supérieur, même je dirais, aux figurines, aux figurines avec lesquelles les parties baves sont vendues. Donc voilà notre ami Wolverine. Je ne sais pas s'il va tenir, on va le mettre comme ça, parce qu'on va en ouvrir d'autres. Allez, on continue avec Boom Boom. Alors Boom Boom, je vous dis franchement, je la connaissais pas. Moi, j'ai un petit peu décroché des comics il y a quelques années, donc honnêtement, je la connaissais pas, mais elle a l'air marrante. Donc voilà, elle est en train de mâcher son chewing-gum, de faire une belle bulle de chewing-gum. Donc je crois que c'est quelqu'un qui fait des explosions apparemment, comme son nom l'indique. Voilà. Donc là, il y a une main avec un petit effet assez sympa d'envoi de bombe, je sais pas très bien quoi, mais c'est joli. C'est vendu avec une tête alternative où elle n'a pas son chewing-gum, parce qu'on ne peut pas mâcher du chewing-gum toute la journée non plus. Voilà, c'est plutôt mignon aussi. Ah, j'ai dit mignon. Une main alternative, donc une main normale, on va dire, sans l'effet de l'envoi de la bombe là. Et puis un autre effet qui se met, je sais pas où, une bombe, une petite bombe, un peu comme celle qui est collée à la main, mais celle-là n'est pas collée. Donc je vous montre le petit design aussi du packaging, voilà. Et puis Boom Boom, eh bien, bah écoutez, elle a un costume très simple, hein, puisque enfin, tout son corps est de la même couleur, une espèce de rose fuchsia. Il y a juste donc ces petites parties là, cette petite veste, les gants, ceinture. Ici cette espèce de, je sais pas comment dire, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que ça c'est censé représenter, parce que c'est pas un fourreau où on peut rien glisser là-dedans. Enfin bon, cette espèce de partie qui se met sur sa cuisse et puis ces petites chaussures. Ces petites chaussures d'elfe, voilà. Donc, comme d'hab avec les figurines féminines, pas de double articulation au niveau des coudes. Mais sinon, on a on a les autres qui sont là, hein, les cuisses qui pivotent, un petit peu d'abdos. Alors elle, non, elle n'a pas beaucoup d'abdos, elle n'a pas fait beaucoup de gym. Non, niveau abdos, il n'y a rien du tout. Mais bon, la tête pivote, et puis les genoux, hein, comme d'hab, double articulation aux genoux. Voilà. Voilà pour Boom Boom. Alors elle est vendue avec l'autre jambe de Wendigo. Car la Wendigo a deux jambes. Donc jambe gauche. Voilà. Allez, on continue. Alors celui-là, il est magnifique. J'adore. Mister Sinister. C'est une tuerie. Hein. J'ai pratiquement acheté la série complète pour lui et pour la baffe. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Je vous laisse admirer plutôt que de vous saouler avec mes paroles. La cape, cette espèce de bleu
brillant, luisant là. On va attendre que la moto passe là. Alors un petit conseil, quand vous sortez... Quand tu avances avec ta moto toi là. Voilà. Quand vous sortez des Marvel Legends avec des capes, moi je vous conseille de bien découper le plastique avant. Parce qu'en fait, si vous le tirez, vous savez, en fait, le plastique transparent maintient la cape. Et donc, si vous tirez votre figurine, moi j'ai toujours peur que ça abîme la cape. Parce que le plastique transparent, il est assez coupant. Et c'est un petit conseil que je vous donne, vous découpez bien avec un cutter tout autour, comme ça, hop, votre figurine, vous la sortez sans l'abîmer. Donc lui, il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Il a un corps métallique d'un bleu superbe. Après, il a des couleurs bleues différentes au niveau des épaules, au niveau des cuissardes, des jambes, des gants. Encore une autre matière, c'est la même matière que les épaulières, sa cape est magnifique. Ah, je suis un fan de ce personnage. Je le trouve superbe. Superbe, il a un rictus incroyable. Regardez-moi le visage. Regardez-moi ce visage. Magnifique, non? J'adore, magnifique. Et puis le mien est vraiment bien peint, je suis content. Il n'y a pas de défaut majeur. Donc au niveau des abdos, gros abdos, il fait beaucoup de gym. Hop. Les cuisses qui pivotent, le torse qui pivote, le bassin, les pieds, double articulation au genou, double articulation au coude. Les bras pivotent, les mains pivotent, tout pivote quoi. Bon, la tête pivote pas trop parce qu'elle est un peu gênée par la... Mais je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve superbe cette figurine. Superbe, superbe. Je sais qu'il y avait déjà eu un Mr Sinister en Marvel Legends. Je sais plus c'est Toy Biz ou Hasbro, mais peut-être les deux d'ailleurs. Mais parce que bon, il y en a beaucoup des figurines Marvel Legends. Mais celui-là, je le trouve magnifique. Et donc, on a le bras gauche, qui n'en est pas moins magnifique également, de notre ami Wendigo. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop foulés sur le... c'est blanc, blanc avec des reflets bleus. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de... J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un tout petit peu plus de nuances dans les teintes. Mais bon, non, c'est quand même il est quand même blanc à la base. Tu te calmes, toi, là-bas. Mais voilà. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas critiquer pour critiquer, c'est pas la peine. Alors lui, c'est un ennemi des... Sans dire trop de bêtises, lui, c'est un ennemi des X-Men, hein, bien sûr. Voilà, boum boum. Tu vas tenir, toi? Et puis maintenant, on attaque avec Guardian. Donc Guardian, il fait partie de l'équipe des Alpha Flight. Donc voilà notre ami Guardian. On montre le petit dessin derrière parce que les artistes font vraiment du beau boulot. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, je garde pas les boîtes parce qu'on peut pas tout garder non plus. On en a partout sinon. Mais là, je vous montre quand même la boîte. Et donc Guardian, c'est un des membres des Alpha Flight, donc les super-héros canadiens. Alors là, je vois déjà un petit défaut. Bon, c'est pas très grave. Voilà notre ami. Alors lui, il est sobre. Hein. Il est sobre, mais il a ce plastique transparent... assez bizarre, un peu translucide. Alors déjà, je remarque des petits soucis sur celui-là. Bon, une petite tache rouge là, bon ça c'est pas méchant. Par contre là, je vois quand même clairement une différence de couleur entre le haut de la jambe, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, et la cuisse qui est plus d'un blanc, blanc si je puis dire, blanc-gris, un petit peu plus foncé, vous voyez, un peu plus... Ouais. Bon, c'est pas très méchant, mais enfin... Ça, c'est pas génial. Bon, le personnage, il est simple, hein, le visage... bon... drôle de gueule un peu, on dirait qu'il a un peu constipé. Que vous dire d'autre? Drapeau canadien. Là, encore une petite marque rouge là. Bon, lui il est simple, hein, très articulé également. Ça c'est un body qui existe déjà, hein, donc je sais pas où ils l'ont récupéré celui-là, mais ça c'est un body connu. Voilà, bon abdos. Et puis tout le reste qui pivote comme d'habitude. Double articulation au genou, double articulation au coude. Il n'y a pas d'accessoires. Par contre, alors il n'y a pas d'accessoires, mais par contre il est vendu avec beaucoup d'éléments de Wendigo. Qui fait d'ailleurs partie, qu'il a dû affronter. Hein, je pense que Wendigo, je me demande s'il n'est pas au Canada aussi. Je vous dis peut-être une bêtise là, mais enfin. Ça fait un peu penser au Canada cette bestiole-là. Et donc là vous avez son torse. Qui est vraiment massif, qui est vraiment somptueux.
toujours avec ses différentes teintes de blanc, blanc un peu sali, puis de bleu. Voilà, puis il y a même encore une petite couche de blanc sur le bleu là. Et puis sa queue. Donc vous voyez, il y a ces deux grosses pièces quand même dans le blister avec Guardian. Mais comme Guardian est une figurine assez petite, enfin assez frêle, bah du coup il y avait de la place pour mettre d'autres choses. Voilà, et maintenant comme je suis un gros menteur, je vais vous dire qu'on va regarder la figurine de Nightcrawler, que je n'ai pas encore mais que je vais avoir dans un fragment de seconde. Ok les amis, donc c'est toujours Antoine de Toys Tracker, donc j'ai commencé cette vidéo il y a à peu près 2 ans et demi et là je vais enfin pouvoir la finir. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'ai reçu Nightcrawler Diablo il y a quelques jours, donc je vais pouvoir enfin compléter cette présentation de cette Wave Wendigo, sachant que Nightcrawler apparemment il est un peu difficile à obtenir. Amazon m'avait annulé ma commande et puis finalement je l'ai reçu avec quelques jours de retard, du coup j'en ai acheté une autre. Mais c'est pas grave. Et on va enfin pouvoir finir la présentation. Et puis surtout, on va pouvoir enfin monter la baffe de Wendigo. Donc, écoutez, le Nightcrawler, vous le voyez, il est superbe. Hein. C'est une figurine qui plaît beaucoup, je sais. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs. Et elle est donc vendue avec le bras gauche. Le bras gauche de Wendigo. Je vous ouvre ça tout de suite. Avant de conclure sur cette wave, je voulais vous signaler des petits socles que j'ai achetés qui se présentent comme ça avec deux petits picots de tailles différentes. Il y en a un qui est plus épais que l'autre, plus large on va dire que l'autre et un peu moins haut. Et puis celui-ci qui est plus fin de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Et donc, écoutez, alors c'est une société extérieure qui fait ça, c'est pas une marque de figurines. Mais j'ai testé ça sur les Marvel Legends et c'est pas mal. C'est pas parfait, ça va pas fonctionner nécessairement sur toutes les Marvel Legends, mais c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien je vous mettrai un lien eBay pour que vous puissiez les commander. N'hésitez pas à chauffer le pied avant avec un sèche-cheveux. Hein, comme ça, vous n'hésitez pas à prendre un sèche-cheveux, à chauffer un petit peu le trou du pied. Et vous verrez, ça rentre super bien après. Voilà, donc vous voyez, là mes figurines, elles tiennent à peu près toutes correctement. Voilà, et alors c'est pas super esthétique. Vous pouvez même en mettre un de chaque côté pour que la figurine soit vraiment bien droite. Après, ça vous fait en utiliser deux au lieu d'une, c'est un peu dommage. Mais là, vous voyez, il y a Rock Python là, qui est tombé, mais c'est assez efficace. Hein. J'en ai mis une sous le pied, elle est pas super, elle tient pas super bien cette figurine. Là, vous mettez ça, ça tient impeccablement. Je suis sûr qu'elle va tomber 10 fois pour me contredire, mais bon, voilà. Allez, on attaque tout de suite le Diablo. Donc, ça va faire un peu de bruit. Alors, le Diablo, il a la queue qui part dans le compartiment en plastique transparent. Là. Donc, attention à ne pas le griffer ou le déchirer en tirant la queue. Hein. Moi, je me méfie toujours de ça. Voilà. Écoutez, moi, je le trouve vraiment sympa. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais belle réalisation. Très belle réalisation. Visage toujours un tout petit peu juvénile, je trouve, sur ces figurines de Diablo. Que ce soit même la 1/6 qui est sorti récemment. Je sais pas pourquoi je trouve toujours qu'il fait très très jeune. Mais bon, je pense qu'il est jeune. Hein. Enfin, il doit vieillir comme tout le monde. Mais voilà, donc il est vendu avec 3 têtes. Là, une tête où il est... je sais pas si c'est parce qu'il est en train de se transformer en fumée ou si c'est parce qu'il est très en colère. Je me rappelle plus trop des caractéristiques de ce personnage. Enfin, je sais qu'il apparaît dans des nuages de fumée colorée. Enfin, là, il est bien noirci sur le dessus, mais la tête est plutôt réussie. Et puis là, il a une tête... on voit ses dents, on va dire. Hein. Après, vous dire s'il est en colère ou pas, je sais pas. Enfin, on voit ses dents. Il a l'air de... peut-être légèrement sourire. Bon. Et puis la troisième tête, là, il a vraiment une tête très, très calme, très posée. Voilà. Bon, au niveau de la... Je suppose qu'au niveau des articulations, ils ont dû mettre du classique. Hein, double articulation genou, double articulation au coude.
La tête pivote dans tous les sens. Les abdos, il y en a pas mal. Bon, il fallait mettre le paquet sur Diablo. Hein. C'est un personnage qui est quand même très athlétique, très agile. Voilà, le pied pivote au niveau de la cheville. Belle réalisation. Bon, lui, il tient peut-être facilement. S'il tient pas, bah, hop, tout de suite, les petits socles. Et c'est bien. Et puis le sabre, ma foi, est plutôt réussi. Il est simple, mais joli petit sabre avec donc la poignée dorée. Puis la lame après, couleur métal. C'est pas mal réussi. Et il y a, je vois, une main en plus. Pas deux, attention. Une main. Voilà. Une main en plus. Bon, bah, peut-être pour tenir le sabre, bah oui. Clairement, pour tenir le sabre, c'est la main droite. Avec 3 doigts, hein, c'est normal, hein, c'est pas une histoire de Tchernobyl, c'est Diablo, voilà. Alors, que vous dire bah, que vous dire, c'est surtout que je vais vous montrer maintenant le Wendigo. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré en début de vidéo ou pas, hein, mais voilà notre petit Wendigo, enfin petit, il n'est pas petit, et on rajoute ce bras tant attendu. On écoute le joli clic. Voilà, ça fait toujours plaisir quand ça fait un beau clic. Et voilà Wendigo. Qui, ma foi, est vraiment, je trouve, une très belle figurine. Massive, avec des teintes bleutées, avec un visage qui est quand même... Je trouve que sur les visages, on s'approche pratiquement de ce qu'ils font dans le 1/6. Bon, avec les monstres, c'est plus facile, forcément. Hein. Mais d'abord, c'est une tête pratiquement de la taille d'une 1/6. Et puis vraiment, je trouve, regardez, quand même, il y a du boulot. Il y a la bouche avec une peinture un petit peu luisante. Il y a les yeux... C'est incroyable, je trouve, les progrès qu'ont fait les fabricants de figurines au format 1/12. Voilà, bah, je vais peut-être vous le faire tourner un tout petit peu. Donc je sors ma petite truc. Et puis on va se quitter les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va même monter un petit peu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je suis très content de cette wave. Il y a des très belles choses dedans. J'aime beaucoup le Wolverine, X-Force. J'aime beaucoup le Mister Sinister, là je le trouve magnifique avec sa cape. On en a déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. Lui, je me rappelle plus de son nom, mais ça va me revenir. Mais j'aime bien cet effet de fusée là, comme ça. Cannonball, Cannonman, je sais plus. Enfin bon, ça va me revenir. Et puis, j'aime bien ne pas dire de conneries. Oui, Cannonball, voilà. Et puis bah, le Diablo, hein, qui est très réussi aussi. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Si, ce que je voulais vous dire quand même de très important, c'est que il faut adhérer et il faut rejoindre mon groupe Facebook, enfin notre groupe Facebook, parce que c'est aussi le vôtre, hein, sur Facebook, hein, forcément. C'est un groupe donc, qui s'appelle Toys Tracker, sur lequel il y a plein d'infos sur les nouvelles figurines, sur les nouvelles sorties, sur aussi bien du 1/6 que du 1/12, et en règle générale sur la pop culture. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mon beau visage pour vous parler, parce que je pense que... Mon beau t-shirt surtout. Regardez ça, c'est pas beau ça? Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que... il est beau, hein, je l'ai reçu hier, regardez ça, c'est pas la classe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, déjà, il y a des infos, c'est sympa. Vous nous suivez sur YouTube, mais c'est sympa aussi de communiquer plus sur Facebook, sur le groupe Toys Tracker. Et puis, il y a des petits cadeaux parfois qui sont offerts. Récemment, j'ai fait une petite tombola, gratuite bien sûr, où j'offrais des petites miniatures japonaises. Et je vais faire ça prochainement, d'ici quelques jours je pense. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire que vous venez, que c'est suite à la vision des vidéos sur YouTube que vous souhaitez vous inscrire. Et puis, comme ça, vous pourrez participer au tombola, au petit tirage au sort entièrement gratuit pour gagner des cadeaux que j'ai la joie de vous offrir entièrement gratuitement. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end parce que là c'est samedi. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!